bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Des augmentations excessives des taux d'intérêt ont peut-être déjà amorcé une récession. Le directeur parlementaire du budget dit dans un rapport qu'un resserrement excessif de la politique monétaire par les banques centrales, dont la Banque du Canada, pourrait avoir déjà entraîné d'importantes conséquences pour l'économie canadienne. Il qualifie de scénario de risque l'hypothèse que la Banque du Canada continue à augmenter son taux directeur jusqu'à 5% d'ici le début de l'an prochain pour ne commencer à la baisser qu'au début de 2024. Selon ce scénario, l'économie canadienne aurait commencé à se contracter déjà pendant le trimestre en cours et elle continuerait à le faire au début de l'an prochain. La croissance économique ne reprendrait qu'en 2024 à un taux de seulement 1,3%. La baisse du prix des maisons a pris une pause le mois dernier. Après avoir diminué de 13,5% entre mai et septembre, le prix médian des maisons unifamiliales vendues au Québec a augmenté de 1% en octobre, selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Le prix médian était de 390 000 $ le mois dernier. Les marchés boursiers pourraient encore baisser malgré le récent regain de valeur, selon la dernière étude économique de Desjardins. Le contexte économique reste très incertain, souligne l'étude. Elle prévoit que le ralentissement de l'économie et de l'inflation risque de faire diminuer les profits des entreprises, ce qui aurait un effet baissier sur les valeurs en bourse. La Fédération des chambres de commerce du Québec a lancé un guide pour inciter les entreprises du Québec, les petites comme les grandes, à décarboner leurs activités et pour les aider à le faire. Le guide explique les étapes que doivent prioriser les entreprises qui souhaitent se décarboner. Il énumère également plusieurs ressources et aides financières auxquelles ont droit les entreprises qui entreprennent cette démarche. Il est accessible gratuitement sur le site de la Fédération. Vous trouverez un lien dans un article sur le sujet à infobref.com. Amazon lance aux États-Unis un nouveau service de télésanté, Amazon Clinic. Il met en relation des patients avec des professionnels de la santé pour traiter des problèmes de santé courants comme l'acné, la perte de cheveux et les allergies. Enfin, Warren Buffett mise 5 milliards de dollars américains sur un producteur taïwanais de semi-conducteurs. Berkshire Hathaway, un conglomérat américain dirigé par le milliardaire, a investi cette somme, donc environ 5 milliards, dans Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC, une firme peu connue du grand public mais très importante, qui produit des semi-conducteurs pour de grandes entreprises telles que Nvidia, Qualcomm et Apple. Cet investissement est signe que Berkshire Hathaway voit dans la production de puces un vecteur de croissance, et puis apparemment le conglomérat ne considère pas la volonté de Pékin de réunifier la Chine et Taïwan comme une menace à cette croissance. Voilà, vous savez l'essentiel. Vous appréciez ce bulletin quotidien InfoBref à faire ? Alors prenez donc quelques secondes pour lui donner une bonne note ou même poster un commentaire gentil dans Apple Podcast, Spotify, YouTube ou dans l'application sur laquelle vous nous écoutez. Merci d'avance, bonne journée et à demain.